Alors, d'où vient cette histoire de doublure, des doubles? Ça vient pas de moi, ça provient pas, ça provient du moi, mais ça vient pas de moi. Taille d'événements de grande taille, événements si de grande intelligent. taille, J'ai pas inventé le double. Double colon absent. C'était quoi? Twin Towers. Tout est double, tout est Gémeaux. Comment on dit? Oui, il y a un mot très neutre en Bokassi, c'est même c'est valable dans les jeux des enfants pour construire une fiction ludique, parité, oui, c'est ça, parité. Comment on dit, sera le père de ceci ou de cela, vous êtes en parité, quelque chose comme ça. Ça marche toujours en double dans une équipe qui fait 8, 9 ou 10, 12 ans des membres de Coribot. Double, triple, ce sont des mains leitmotifs, triangle d'amour, des films français. Voilà. Hier soir, il y a eu un double assassinat dans la rue de la mort. Non pas dans la rue de la mort, mais dans un point, non pas de correspondance, si de la correspondance ferroviaire, mais un point de séparation, un passage très, non pas populaire, mais obligatoire le système de transport. Alors, il s'est passé quelque chose. Je cherche beaucoup de manières de le dire. D'abord, j'ai dit que je me suis dit que il s'agit d'un assassinat. Non, c'est un fight club. Non, c'est de se battre avec ses propres ombres. Non, il s'agit d'une boîte, une A, comment on dit, l'aptaillé, c'est-à-dire près d'être sculpté, dont le souffle lui manque, c'est l'œuvre des œuvrements. Donc, sa sortie d'une machination, d'une visée de manigance, une matière première quand même, le bois, s'entend ou pas. Donc, il y aura une successivité en ce qui concerne sentence. D'où l'origine très insoupçonnée d'un sculpteur, d'une histoire, d'un sculpteur vivant, ou bien non pas là. Alors que j'avais thématisé assez souvent, il y a quelques mois, des statues parlantes. Mamnoun, double encore. Mamnoun, dont une photographie existe sur une édition chez Daniel du livre célèbre de Derrida, Glas, qui représente sur la couverture donc ces statues double divinité de Mamnoun sur lequel Hegel attend
verbaliser toutes ces histoires de aérien, des sonorités, une certaine musique qui n'a rien à voir en apparence avec la musique entre guillemets de Corribandes, mais c'est de la même ordre, c'est presque inaudible comme le cri de sirène pour l'Ulysse. Alors, c'est un fait divers, c'est arrivé, ça arrive non, mais est-ce que c'était déjà prédestiné ou préparé? Est-ce qu'il y avait des indices? Si. Une rencontre fugitive, une fight club, une bagarre dans la pénombre, tout peut être valable à partir des images que je publie et que je n'ai pas encore finalisées, mais je souligne, c'est presque seule raison que je vous relate cette histoire, c'est que dans le petit matin, en visionnant cette série de photos que j'ai prises hier soir, m'a fait rire à la fin. Parce qu'il s'agit de plusieurs choses que j'ai énumérées la moitié. Et deuxième moitié, ça concerne bien sûr bestialité, bagarre, violence gratuite, au milieu de la rue, dans la pénombre, bestiaire, faune de condoléances, images, la voie ferroviaire, un lieu de passage ou de rencontre et de point de séparation ou de correspondance. Donc, un quiproquo d'un lieu urbain, sous la lumière artificielle du soir, sur une façade, comme par d'un monument quand même dont on voit l'envers, qui donnerait le nom à ce lieu même du XXIe siècle qui va de Londres à la Chine, etc. Vous avez compris l'adresse, la question exacte. Et devant cette muraille, il y a eu une torsion dans l'espace et le temps, visible dans les images. Il s'agit d'un certain escalier, même pas un escalier, un seul, quoi, de Jacob. Escalier de Jacob, interprété en bon gré par le peintre Escher, qui est bien connu par ses paradoxes en peinture. Donc, une distorsion dans l'espace et le temps, visible sous mes images que j'ai prises, et à la vue, à l'instant même, en prenant les images, donc en photographiant, je suis pris par cette torsion. Ça devrait avoir un sens quand même dans le psychanalyse lacanien, pris par une torsion. Là, j'étais dans une abyssale kinésis, soit symbolique. Moi, je n'étais pas dans la symbolique, ni dans l'imaginaire, dans le réel, dans la rue, en vrac. Et ceci est passé suivant l'ordre de la forme, jusqu'à l'informe, et jusqu'à distorsion de ce que je sais en ce qui concerne l'art, l'esthétique, l'histoire de l'art, qui tourne autour de Escher,
bien connu par ses paradoxes, et en passant bien sûr anagramme, toutes ces réversibilités de non pas protagonistes, etc. Double, tiers de qui? Un bestiaire, une bête du soir, un chat qui déconstruit la situation avec une petite instinct de lion, qui existe dans le chat, avec une force incroyable, qui a fait sauter mon sculpture. Après tant de fictionnalité faite, et en regardant mon œuvre de loin, j'ai vu un chat venir tranquillement faire un coup de pas, éclater mon sculpture en 1000 morceaux. Alors que cette sculpture, 3 fois plus grande en taille de moi, et j'étais en pleine affaire de création, corps à corps, Fighting Club, avec le bois, au moins dans le double sens du mot. J'étais dans un combat de forêt, des forêts, en tant qu'homme, pour devenir homme, en passant un coin de rue, avec une image juste derrière et en face de moi. Cet inoubliable graffiti qui ne m'appartient pas à moi, bien sûr, que j'appelais, bien sûr, la forme de condoléance, alors qu'il s'agissait d'une misreading. J'avais écrit dans mon texte la forme de condoléance au sens kantien du terme. Là, l'image, comment dire, des possessions par une bête, quand même, un chat, puisque docile, une violence inoubliable qui regardait à son œuvre détruite sous le monument, au bas, au point du monument, et que j'ai eu la chance de filmer quand même, non pas l'acte, mais l'après-l'acte, et le regard envieuse et curieux du chat après avoir détruit mon œuvre. La photo est un peu floue, mais on comprend. Et ce matin-là, en regardant ce trait, j'ai ri. Mais depuis très longtemps, j'ai pas ri de tout mon cœur. Et disons que j'ai souri, j'ai grimacé. Non, c'est extraordinaire. Je suis quelqu'un qui rit très facilement. Il n'y a pas un grandiose événement, des choses majeures, mais cette fois-ci, c'était mon œuvre d'hier soir et le matin. Voilà. J'ai réussi, finalement, au-delà de fou rire, pendant et à la fin d'un travail pénible qui me laisse dans une insomnie pas possible, j'ai réussi à rire. C'est ça que je voulais vous raconter. Ben, ce soit une ironie qui sert à ceci ou cela, ça, je ne peux pas vous dire.
c'est la forme qui m'intéresse dans ce temps de désolation où tout est vide et le plein au sens Einfühlung, fulfillment d'un bois quand même. Et le matin, bien sûr, j'étais très chercheur, j'avais un défi, un devoir de rafraîchir ce bois que j'ai pris sous ma protection, bien sûr. Cette œuvre n'est pas encore finalisée. Et le matin, c'est encore une autre fiasco. C'est triste ou rassurant que de dire cela, que notre vocabulaire est limité. En ce qui concerne d'abord le langage philosophique, extrêmement limité, codé, oui, d'accord, difficile à saisir, oui, d'accord, mais dans son ensemble, je ne dirais pas invariablement des textes, parce que textualité c'est autre chose. Considérer la philosophie d'abord d'une manière textuelle c'est autre chose, et comme tellement lexique et ses déviations, ça c'est une science de lecture. Ce que je veux dire, dans la peinture aussi, nous avons tellement peu de figures, nous tournons toujours autour, et qui nous fait penser par la force des choses, soit une origine, soit un trauma, soit un événement initial, soit un fait établi auquel nous nous référons. Tout est possible, parce que un fait divers peut avoir un aspect de la tragédie non pas encore écrit, non pas subsumé sous une universelle. Notre pays ne manque pas de tragédie et on en est presque fier dans le fait divers de rencontrer. Je dirais tous les 3 mois, 6 mois, des serial killers qui n'ont rien à voir avec leur modélisation occidentale, mais et quelque chose à voir quand même avec ce petit traité de recherche de Michel Foucault. Moi, Pierre Rivière, j'ai tué ma mère, mon père, ma soeur, etc. Point. Nous avons, la semaine dernière, un cas de figure qui a tué 8 personnes à Esenyurt, à Istanbul. Donc, son père, sa mère, et quelques-uns d'autres, et ensuite, le lendemain, on a compris qu'il a tué sa femme et son enfant. Et probablement le père de sa femme, la mère de sa femme, quelque chose comme ça. Pour que ça se fait, le nombre 8, ça je trouve quelque chose qui donne à penser. Et bien sûr, je n'ai aucune explication, sauf que notre pays est devenu occidental. Et ce qui nécessite de redéfinir ce qu'est l'essence de l'Occident.
Je n'entrerai pas dans le rhétorique de Adenlantre, coucher du soleil, déclin, George Oracle via la ligne R. Monsieur Heidegger, ça donnait une platitude de l'école de Francfort qu'on connaît sous le nom d'aliénation. Bon, bonjour, bienvenue. Nous avons une lexique très limitée. Nous tournons autour d'une chose infernale auquel nous manquons de mots et nous produisons la tragédie, non pas dans le domaine de l'art, loin de là, mais dans la réalité du vrai, on va. Je ne fais pas l'escomatage, loin d'être l'un de ces artistes prestidigitateurs, à moins que, sauf que, afin que pour vous que la chose soit comprise, non pas résolu à l'équipe Kidam, premier revenu fonctionnaire d'État, ouvrier, voilà, propriétaire ou locataire en mansardé ou sous-locataire, tous les sous-bassements jusqu'à les plus bas de la fémologie de la bassesse, connue sous le nom de notoriété d'une phénomène dépasse les legs d'un jugement de valeur des juristes de l'autre établi selon la juridiction du droit en actualité, en vigueur. Vous comprenez la crucialité de la question. J'espère que j'étais audible. J'espère que vous comprenez la crucialité, le mot n'existant pas, le crucial des faits établis, fatum, en ce qui concerne toute la façade écran derrière lequel un peuple voué à sa dissolution dans un engendrement interminable à la grecque ou aux juifs ou au sens de Besoldung, génération ininterrompue, aidée par la mort et destruction, et un certain témoignage inventé par la parole dite fiançailles, dite noces, et finalement devenue philosophie. Et rien à voir, et avec Solon, je dirais, mais peut-être il y a quelque chose à voir avec Solon, ce qui serait pas trop rassurant, parce que toute loi, toute éthique, d'art ou édit de vagabondage, il y en a beaucoup de dire. Ferment en turc, signé par le sultan, que
Sabancı Holding achète et il en a une collection des édits, non pas des Nantes. Hécatombe, non pas des édits. L'historien doit chercher s'il y avait des édits écrits des hécatombes, pour ne pas dire de génocide des Alevis ou de Djellali, révolte de Djellali, etc. L'art, un peu apollonien, bien sûr, gars tout veuvage, l'amertume, encore moins ou plus, tout le deuil et la mélancolie de consentement, réconciliation, du conformisme, des états de choses actuels, c'est-à-dire la vie même. La vie même donnée prise. D'où l'insurgence d'une notion qui ressemble et qui devient ce que nous connaissons maintenant sous le nom de l'État. L'état des choses est abusivement, de manière escamotée, désactant, comme artiste qui travaille comme prestidigitateur, qu'on nomme la société, non pas en tant que telle, mais sociétale, politique. La classe, non, à côté, loin, en démarcation de la classe de clergé, il y a une classe dont les membres font partie de n'importe quel métier et qui font un escamotage qu'on nomme aujourd'hui et peut-être pour toujours, depuis que la politéia existe, c'est-à-dire la cité existe, on nomme agent, comme disait peut-être Bourdieu, moi j'appelle prestidigitateur, tout simplement. Parce que ça concerne les doigts, doigté. Loin de deuil, le doigté est le doigt, la main, manigance, manipulation, et qui reste d'abord dans les énoncés fausses, en façade, en écran. Ensuite, ça devient une pratique secondaire, nature, tierce, nature, quadruple, et ensuite ça se rejoint à la même chose. Pamplification, la misère de peintre ou de philosophère. Et oui, il y a du possible à l'impossible tout un éventail de dynamisme à énergia et de l'énergia au dynamisme, dans l'action, dans le monde d'effectuation politique au sens d'Aristote. Mais il ne faut pas laisser trop longtemps seuls les physiciens, surtout pas les astrophysiciens,
ni la nature Sive Dei toute seule, car il y a une nature naturelle et une nature naturante. Il y a un tun et il y a un tat. Il y a une action accomplie et une action accomplissante. Et en plus, il y a de diverses sortes d'accomplissements. Par exemple, sur une nappe de virtualité en horizon, latérale, verticale, immanente, renvoyant au fini, révélable à l'infini, au fini illimité, et même transcendantal, transcendantalement fini, voire transversal, oblique, médiatisé, de l'ordre d'artefactualité qui contredit, annihilie, anéantit parfois le concept même, son concept. Cette catégorie monstrueuse se trouve chez Kant, par exemple le colossal, le concept même de l'événement, des événements de l'ordre fantomal, fantasmatique, etc. Alors, d'où vient cette histoire de doublure, des doubles? Ça vient pas de moi, ça provient du moi, mais ça vient pas de moi. Je ne suis pas si intelligent. J'ai pas inventé le double, un double colon, colon absent. C'était quoi? Twin Towers, où tout est double, tout est gémeaux. Comment on dit? Oui, il y a un mot très neutre en Bokassi, c'est attendez. C'est valable dans les jeux des enfants pour construire un jeu, une fiction ludique. Parité, oui, c'est ça, parité. C'est comment on dit, sera le père de ceci ou de cela. Vous êtes en parité, quelque chose comme ça. Ça marche toujours en double dans une équipe qui fait 8, 9 ou 10, une douzaine de membres de corribantes. Double, triple, ce sont mes leitmotifs, triangle d'amour, des films français. Voilà. Hier soir, il y a eu un double assassinat dans la rue de la Morgue. Non pas dans la rue de la Morgue, mais dans un point, non pas de correspondance, si de la correspondance ferroviaire, mais un point de séparation, un passage très, non pas populaire, mais obligatoire de logistique même de transport. Alors, il s'est passé quelque chose. Je cherchais beaucoup de manières de le dire. D'abord, j'ai dit que je me suis dit que il s'agit d'un assassinat. Non, c'est une fight club. Non, c'est de se battre avec ses propres ombres. Non, il s'agit d'une boîte, une A, comment on dit, l'aptaillé, c'est-à-dire près d'être sculpté, dont le souffle lui manque. C'est l'œuvre des œuvrements. Donc, sa sortie d'une machination, d'une visée de manigance, une matière première quand même, le bois, s'entend ou pas. Donc, il y aura une successivité. En ce qui concerne
sentence. D'où l'origine très insoupçonnée d'une sculpture, d'une histoire, d'une sculpture vivante, ou bien non pas là. Et alors que j'avais thématisé assez souvent, il y a quelques mois, des statues parlantes. Mamnoun, double encore. Mamnoun, dont une photographie existe sur une édition chez Daniel du livre célèbre de Derrida, Glas, qui représente sur la couverture donc ces statues double divinité de Mamnoun sur lequel Hegel attend verbaliser toutes ces histoires de aérien, de sonorités, une certaine musique qui n'a rien à voir en apparence avec la musique entre guillemets de Corribande, mais c'est de la même ordre, c'est presque inaudible comme le cri de sirène pour Ulysses. Alors, c'est un fait divers, c'est arrivé, non. Mais est-ce que c'était déjà prédestiné ou préparé? Est-ce qu'il y avait des indices? Si. Une rencontre fugitive, une fight club, une bagarre dans la pénombre, tout peut être valable à partir des images que je publie et que je n'ai pas encore finalisées, mais je souligne, c'est presque seule raison que je vous relate cette histoire, c'est que dans le petit matin, en visionnant cette série de photos que j'ai prises hier soir, m'a fait rire à la fin. Parce qu'il s'agit de plusieurs choses que j'ai énumérées la moitié. Et deuxième moitié, ça concerne bien sûr bestialité, bagarre, violence gratuite, au milieu de la rue, dans la pénombre, bestiaire, faune de condoléances, images, la voie ferroviaire, un lieu de passage ou de rencontre et de point de séparation ou de correspondance. Donc, un quiproquo d'un lieu urbain, sous la lumière artificielle du soir, sur une façade, comme par d'un monument quand même dont on voit l'envers, qui donnerait le nom à ce lieu même du XXIe siècle qui va de Londres à la Chine, etc. Vous avez compris l'adresse, la question exacte. Et devant cette muraille, il y a eu une torsion dans l'espace et le temps, visible dans les images. Il s'agit d'un certain escalier, même pas un escalier, un seul, quoi, de Jacob. Escalier de Jacob, interprété en bon gré par le peintre Escher, qui est bien connu par ses paradoxes en peinture. Donc, une distorsion dans l'espace et le temps, visible sous mes images que j'ai prises, et
à la vue, à l'instant même, en prenant les images, donc en photographiant, je suis pris par cette torsion, ça devrait avoir un sens quand même dans le psychanalyse lacanien, pris par une torsion. Là, j'étais dans une abyssale kinésis, soit symbolique. Moi, je n'étais pas dans la symbolique, ni dans l'imaginaire. Dans le réel, dans la rue, en vrac. Et ceci est passé suivant l'ordre et la forme, jusqu'à l'informe et jusqu'à distorsion de ce que je sais en ce qui concerne l'art, l'esthétique, l'histoire de l'art, qui tourne autour de Cher, bien connu par ses paradoxes, et en passant bien sûr anagramme, toutes ces réversibilités de, non pas protagonistes, etc. Double, tiers de qui? Un bestiaire, une bête du soir, un chat qui déconstruit la situation avec une petite instinct de lion qui existe dans le chat, avec une force incroyable qui a fait sauter mon sculpture. Après tant de fictionnalité faite, et en regardant mon œuvre de loin, j'ai vu un chat venir tranquillement faire un coup de pas, éclater mon sculpture en 1000 morceaux. Alors que cette sculpture, 3 fois plus grande en taille de moi, et j'étais en pleine affaire de création, corps à corps, Fighting Club, avec le bois, au moins dans le double sens du mot. J'étais dans un combat de forêt, des forêts, en tant qu'homme, pour devenir homme, en passant un coin de rue, avec une image juste derrière et en face de moi. Cet inoubliable graffiti qui ne m'appartient pas à moi, bien sûr, que j'appelais, bien sûr, la forme de condoléance. Alors qu'il s'agissait d'une misreading. J'avais écrit dans mon texte la forme de condoléance au sens kantien du terme. Là, l'image, comment dire, des possessions par une bête, quand même, un chat, puisque docile, une violence inoubliable qui regardait à son œuvre détruite sous le monument, au bas, au point de monument, et que j'ai eu la chance de filmer quand même, non pas l'acte, mais l'après-l'acte, et le regard envieuse et curieux du chat après avoir détruit mon œuvre. La photo est un peu floue, mais on comprend. Et ce matin-là, en regardant ce tram, j'ai ri. Mais depuis très longtemps, j'ai pas ri de tout mon cœur. Et disons que j'ai souri, j'ai grimacé. Non, c'est
extraordinaire. Je suis quelqu'un qui rit très facilement. Il n'y a pas un grandiose événement, des choses majeures, mais cette fois-ci, c'était mon œuvre d'hier soir et le matin. Voilà, j'ai réussi finalement, au-delà des fous rires, pendant et à la fin d'un travail pénible qui me laisse dans une insomnie pas possible, j'ai réussi à rire. C'est ça que je voulais vous raconter. Ben, ce soit une ironie qui sert à ceci ou cela, ça je ne peux pas vous dire. C'est la forme qui m'intéresse dans ce temps de désolation où tout est vide et le plein au sens Einfühlung, fulfillment d'un bois, quand même. D'un bois. Et le matin, bien sûr, j'étais très chercheur. J'avais un devoir de rafraîchir ce bois que j'ai pris sous ma protection, bien sûr. Cette œuvre n'est pas encore finalisée. Et le matin, c'est encore une autre fiasque.